le premier film était incroyable. C'était pour moi la révélation de 2018 en termes d'animation. Puisque en 2018, on avait également eu Les Indestructibles 2 et d'autres films, je ne me souviens plus. Mais celui-ci était incroyable, uniquement en animation, puisqu'on avait eu Infinity War. Voilà, remettons certaines choses dans leur contexte. Là, nous avons la suite qui sort en mai 2023, soit 4 ans et demi après. Et je me suis dit que ce serait possiblement intéressant de me questionner, de vous questionner également, dans cette vidéo concernant le réel méchant de ce film-là. Ce film qui s'appelle donc Across the Spider-Verse, donc mon accent évidemment est éclaté au sol. D'ailleurs, une petite photo de Miles, voilà, un peu inquiet. Across the Spider-Verse qui s'appelait, il y a de cela maintenant quelques semaines, Seul contre tous. Donc Sony, je m'adresse à vous. Je pense que c'est la première bonne décision que vous avez prise depuis ces 5 dernières années, depuis le début de votre univers avec Venom. Parce que au début, vous aviez mis donc Seul contre tous, et vous l'avez remis en Across the Spider-Verse. Merci beaucoup à vous d'avoir fait ça, parce que sinon, ça aurait été très dérangeant, vu toutes les critiques que vous avez eues ces dernières semaines. Hypno Hustler, on ne t'oublie pas. El Muerto, malheureusement, pareil, c'est dans les veines, intraveineuses. Là, vous avez pris une bonne décision, donc je ne peux que la saluer. Mais parlons réellement de l'histoire de ce film, où donc évidemment on retrouvera Miles, on retrouvera Gwen, on retrouvera Peter B. Parker, on retrouvera le père de Miles, la mère de Miles. Bref, on va retrouver beaucoup de personnages qu'on avait déjà vus. Là, je pense que oui, le grand méchant du film, c'est Spot, donc on en avait déjà un petit peu parlé lorsqu'on avait eu les premières images. Spot, c'est donc un personnage qui est un petit peu secondaire dans l'univers de Spider-Man, mais qui va créer des portails. C'est vrai que quand on avait entendu parler de Across the Spider-Verse et maintenant Beyond the Spider-Verse, qui devrait donc sortir l'année prochaine, donc la suite de tout cela, certaines personnes, et notamment Anto, s'attendaient à voir les héritiers, s'attendaient à voir Morlun, etc. Visiblement, on part uniquement sur Spot pour l'instant. Alors après, peut-être que ça sera le cas pour le 3e film, mais là, on part sur Spot, donc qui est un personnage qui crée des portails, voilà. C'est un trou noir. Ok. Mais est-ce que le réel méchant du film ne serait pas ce petit bonhomme? Ce petit bonhomme qui est tout simplement Miguel ou Miguel O'Hara, personnage connu également sous le nom de Spider-Man 2099. De plus, ce personnage est notamment interprété de manière vocale par Oscar Isaac, qui était récemment le petit Moon Knight, qui était plus anciennement le grand Apocalypse. Évidemment, bon, il n'a pas forcément bien choisi ses projets, même si Moon Knight, j'attends de voir la suite, sachant qu'on ne sait toujours pas s'il y a une saison 2. Il n'y a rien qui a commencé en termes de tournage ou quoi que ce soit. Donc rien ne nous dit que Moon Knight arrive. Est-ce que ça arrivera? Je pense que oui, puisque la saison 1 tease quelque chose, mais là, pour l'instant, il n'y a aucune news là-dessus. Moon Knight, c'est vraiment... pour l'instant, c'est le néant. Mais il prête donc sa voix à ce personnage-là, donc de Miguel O'Hara. Ce personnage qui, vous le voyez, a l'air un petit peu récalcitrant, un petit peu. Mais revenons à la genèse de la chose. Nous avons donc Miles qui, dans le premier film par ailleurs, affronte le Kingpin, voit différents Spider-Man popper dans son univers, et par la suite, on a dans une scène post-générique Miguel O'Hara qui parle à une sorte d'intelligence artificielle qui dit qu'il va revenir genre au commencement, et tu vois que là il y a la petite scène c'est moi Spider-Man, non c'est toi Spider-Man, non c'est moi Spider-Man, tu sais avec les doigts là. Vous vous souvenez de cette scène là? Et donc on pouvait se dire Miguel O'Hara, il aura ce côté, il va essayer de rechercher pas mal de Spider-Man pour l'aider dans une quête. Et je pense que c'est ce qu'il va se passer, puisque nous avons totalement une scène dans le trailer qui est cette scène-là. Alors, bon, là, il y a Miguel O'Hara, là, nous avons Spider-Gwen, nous avons Miles Morales, et nous avons donc, tout à gauche, Peter B. Parker, qui semble porter son bébé au niveau du ventre. Ce qui est très étrange, sachant qu'il est dans une sorte de multivers, entre guillemets. Sachant que là, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais ce sont les toiles de je ne sais plus quoi, mais c'est en lien avec le multivers, et je pense que, justement, ce Miguel O'Hara va vouloir stopper quelque chose, va vouloir arrêter quelque chose,
et il aura besoin de toutes les forces nécessaires. C'est pourquoi, justement, dans plusieurs scènes, alors pour le coup, je n'ai pas forcément la photo, mais je vais vous la glisser tout de suite, nous avons plein d'autres Spider-Man qui sont présents. Par ailleurs, attendez, je vais vous le montrer de suite en faisant une petite transition de cet acabit. Hop là, je fais ça comme ça. Là, on voit qu'il y en a plusieurs, mais je pense que les plus importants seront ces trois-là, plus Miguel O'Hara, sachant qu'il y a également Spider-Woman qui est présente. Super. Trop cool. La façon dont là les gens les regardent, j'ai l'impression que c'est genre vous nous suivez pas, c'est pas grave, on va devoir s'en sortir tout seul. Et tu vois que Miguel O'Hara, lui, la façon dont il est un petit peu, tu vois, penché, un peu la tête baissée, c'est genre vous nous avez déçus. Tant pis pour vous, si on meurt, ça sera de votre faute. Ça, tu vois, ça fait un peu un truc comme ça. Donc si on revient à cette scène-là où on explique un petit peu tout le processus de ce qu'il faut faire, voilà, ce sont les toiles du destin, les toiles de la destinée, je ne sais plus comment ça s'appelle. Mais là, ce sont les toiles, etc., qui vont nous permettre d'essayer de récupérer plusieurs Spider-Man, mais on a besoin de vous. Et en fait, je pense que quand il dit on a besoin de vous, il s'adresse surtout à Miles. Parce qu'en fait, je pense que Miles, il va être pris dans une sorte de tourbillon qui ne va jamais s'arrêter, dans le sens où, en fait, il va rentrer dans une sorte d'action, de péripétie, sans pour autant vouloir faire partie de ça. Je pense que lui, son seul but, c'est de revoir Gwen, de revoir Peter B. Parker, de vivre sa meilleure vie, mais pas forcément d'être connecté entièrement avec le multivers. Ou le Spider-Verse, plutôt. Donc, je pense, très clairement, que Miles, lui, ne veut pas être là, et Miguel O'Hara va lui dire, mais en fait, frérot, t'as pas le choix, donc je te frappe. Parce que oui, Miguel O'Hara, en fait, dans les trailers, t'as vraiment l'impression que c'est lui le méchant. Il le frappe, il va le jeter, enfin bref. Et pareil, hein, il a pas l'air hyper gentil, hein, puisque quand on revoit toutes les photos, bon, encore une fois, il a l'air assez vénère face à Spider-Man, face à Miles Morales. Donc, je pense très clairement que Miguel O'Hara sera bien évidemment une menace dans ce film, mais ne sera pas l'antagoniste principal. En fait, je vois ça comme Miguel O'Hara qui va leur dire, les gars, on a une mission, vous devez nous aider. Miles va dire, mais en fait, moi je peux rien faire. Sauf que je pense que c'est Miles qui est possiblement celui qui va faire en sorte que tout se passe bien. Donc Miguel O'Hara va dire, mais en fait, c'est toi, entre guillemets, l'élu, tu dois nous aider. Et Miles va dire, mais ok, mais genre, moi je peux pas, je suis encore, entre guillemets, un ado, tu vois, j'ai des choses à découvrir, je peux pas passer d'un ennemi où j'affronte, je dis n'importe quoi, Tombstone encore une fois, et boum, là, je passe au multivers. C'est trop, il y a un gap immense, donc j'ai pas forcément la possibilité de le faire ça. En plus, je pense que dans ce film-là, Miles va perdre son père, donc je pense qu'il est vraiment pas dans une optique de je dois sauver le multivers. Je pense qu'il veut être là pour sa maman, il veut être là pour un peu gérer tout ce qu'il y a dans son univers à lui. Sauf que ça ne va pas plaire à Miguel O'Hara qui va lui dire, frérot, t'as pas le choix, tu dois venir avec nous parce que Spot ou différents méchants vont venir et vont tout détruire, on sera décédé. Et je pense que en fait, Spider-Man 2087 ne sera pas un méchant en soi, sera juste une menace à un moment donné, parce que justement on va lui faire comprendre que en fait lui, Miles, ne fera pas partie de son équipe, et il va dire, en fait t'as pas le choix, il va y avoir un affrontement, on va traverser différentes étapes d'esthétique, c'était le cas notamment pour le premier teaser où on voyait de la 2D, un petit peu de 3D sur certains aspects. Donc est-ce qu'on partirait pas là-dessus? Je pense vraiment que Miguel O'Hara ne sera pas le méchant du film, mais il va être un élément très récalcitrant, c'est pas français, mais un élément récalcitrant à l'histoire de Miles, et Miles sera un élément récalcitrant à l'histoire de Miguel O'Hara. En fait, ils ont tous les deux leur but, qui du coup ne sont pas connectés, ils ont chacun leur chose, et ce que veut l'un, l'autre ne le veut pas. Donc il va falloir qu'ils mettent chacun de l'eau dans leur petit vin, dans leur petit verre de vin, tu sais, un petit Ricard, c'est pas du vin. Qu'est-ce que je raconte? Je m'y connais pas en alcool. Mais bref, d'ailleurs l'alcool est dangereux pour la santé. Enfin, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, rappelons-le. Mais, est-ce qu'on ne pourrait pas partir là-dessus? Je ne sais pas, dites-moi tout cela dans les commentaires. Est-ce que Spot est bien le méchant du film? Est-ce que Miguel O'Hara ne sera pas un élément récalcitrant et que on veut essayer, entre guillemets, excusez-moi du peu parce que j'ai un peu bégayé, mais on veut nous faire comprendre dans les trailers que c'est lui le méchant? Je ne pense pas qu'on partirait là-dessus, mais je vous laisse en juger dans les commentaires. Merci en tout cas à vous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez évidemment pas à l'aimer, à la partager, à la commenter et à vous abonner. Cela me ferait bien évidemment extrêmement plaisir. Et après toute cette longue vidéo, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine.